Bonjour à toi ce matin. Mercredi le 13 mai déjà. Beau soleil, il fait beau. Je te souhaite la bienvenue à nos contes et légendes. Et ce matin, j'ai choisi, toujours sur québécoisdesouche.info, l'ours de Château-Richer. Château-Richer, si tu ne sais pas, c'est ici à Québec, c'est juste sur la rive nord du Saint-Laurent, vers Sainte-Anne-de-Beaupré. Donc, si tu t'en vas dans Charlevoix ou en direction Sainte-Anne, qui est la même chose, tu as Sainte-Anne, ensuite tu as Charlevoix. Euh, Juste avant, c'est Château-Richer. Donc, allons-y pour l'ours de Château-Richer. Il est bon mon café, je te le dis. Allons. Il s'est passé une bien étrange histoire à Château-Richer à une époque que nul ne peut vraiment dater. Y vivait un jeune couple vaillant qui avait pour son malheur deux enfants impertinents. Chaque jour, le garçon et sa sœur se surpassaient en effronterie, lâchant tantôt les brebis dans le potager, tantôt les poules hors du poulailler. Quand ce n'était pas le linge mis à sécher qu'ils éparpillaient dans les ronces pour le déchirer, c'était la porte du caveau qu'ils prenaient plaisir à laisser ouverte, épiant qui allait s'y faufiler pour grossir ses provisions de l'année. Aussi, la jeune femme n'arrivait jamais à finir son ouvrage et elle avait la belle-mère à ses trousses qui commençait à désespérer de voir sa bru en bru se transformer. Un matin, que la tâche se faisait lourde, la jeune femme décida de couper court à ses tourments et de garder ses enfants à l'écart tout en leur servant un châtiment. Voulait-il jouer aux ours qu'elle leur suggéra le four à pain comme tanière et s'empressa de les y enfermer à double tour. Comme la belle-mère allait se réjouir, n'écourtant que son ardeur, la mère des petits ours trancha les légumes pour la soupe, assista son mari à l'étable, blanchit tout le linge de la semaine et eut même le temps de cuire un dessert. Attablés pour le souper, elle et son mari relevaient la tête de leur prière qu'elle nota, non sans remords, que deux couverts se trouvaient sans les tapageurs habituels. Prétextant aller chercher du beurre, elle courut à la tanière, ouvrir la porte du four à pain. Mais qu'est-ce qui en sortit? Un duo d'oursons bruns, se sauvant à courte enjambée vers la plus proche forêt. Depuis ce triste jour, pas un enfant de Château-Richer ne s'aventure dans un four à pain, sous peine d'en ressortir transformé en ours vilain. Oh, oh, oh. Faut pas se cacher dans les fours à pain, mais aujourd'hui, les fours à pain, il n'y en a plus beaucoup. Hein? Les anciens fours traditionnels qui étaient à l'extérieur, là, dans lesquels on cuisait le pain, puis qui étaient chauffés au bois. Regarde, j'ai une image. Tu vois, c'était ça un four à pain. Donc, c'est ça. Il n'y en a plus beaucoup, mais si on fait la route vers Château-Richer, sur l'ancienne route, on peut en voir encore. Là. C'est très bien. Là, si tu as la chance d'aller à Sainte-Anne-de-Beaupré, par la vieille route, okay, la route qui longe la falaise, tu vas voir, il y a plein de vieilles bâtisses, de vieilles constructions là, qui datent là, du 17e, 18e siècle, 19e siècle. C'est vraiment intéressant, t'aimerais ça. Allez, sur ce, je te souhaite bonne journée. Au revoir.